Bonjour à tous, ceux qui me connaissent parmi vous savent que je suis aujourd'hui musicien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, quand j'étais adolescent, je me destinais à une autre carrière ponctuée par le rythme des touches sur le clavier, puisque j'avais décidé de programmer des jeux vidéo. Pour bien comprendre mon parcours dans le domaine de la programmation, il faut vraiment revenir aux bases. Et pour moi, les bases, elles remontent à quand j'étais adolescent, hein, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, et j'ai commencé par un langage de programmation qui s'appelle le GW Basic. Vous connaissez pas? Ouais, c'est normal. En fait, au moment où je l'ai appris, il était déjà obsolète, hein, il y a une vingtaine d'années. Et donc aujourd'hui, forcément, on ne s'en sert absolument plus, hein, c'est vraiment presque un langage d'initiation, tout simplement. Mais j'avais que ça. Donc j'ai commencé par ça, tout simplement. Alors, j'ai commencé tout simplement sur ce premier ordinateur, hein, c'est mes parents qui l'ont acheté en 95, je devais avoir une douzaine d'années à peu près. Mais c'était déjà un ordinateur d'occasion, un micro-ordinateur d'ailleurs, on devrait dire, hein, c'est un abus de langage. Il datait de 1986, c'était un Amstrad PC 1512. Alors c'est vraiment une relique aujourd'hui, mais nous en attendant avec mon frère, on s'est vraiment éclaté sur ce PC, même si finalement on était vraiment à la bourre par rapport à la technologie de 1995. Alors pour bien visualiser l'engin, hein, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On pouvait même pas installer Windows 1.0 sur cet ordinateur. Windows 1.0, donc pour ceux qui se souviennent un petit peu, ça prenait 1,1 mégaoctet de mémoire, c'est-à-dire même pas la taille d'une disquette. Sauf que c'était déjà trop pour cet ordinateur, qui ne disposait que de 640 kilooctets de mémoire. Kilooctets, 640 kilos, la plupart des photos que vous prenez avec votre appareil photo sont déjà supérieures à ça en termes de place, en termes d'espace. Donc là, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais c'était vraiment ça cet ordinateur. Donc il était équipé de deux lecteurs disquettes, alors pas les disquettes 3 pouces et demi, les petites rigides, les disquettes 5 pouces 1 quart, les grandes, là, souples. Voilà, et donc du coup c'était avec ça qu'on arrivait à stocker à peu près les données. D'ailleurs des disquettes, on en avait pas mal, on en avait même un bon gros stock, hein. Il y avait pas mal de jeux, il y avait des logiciels qu'on n'a jamais utilisés, je sais même pas quoi ils servaient. Et après, au-delà de ça, une fois qu'on avait fini d'utiliser les disquettes et tout ça, en fouillant un petit peu sur l'ordinateur lui-même, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de programmes déjà préinstallés, et parmi ceux-là, donc il y avait le logiciel GW Basic. Quand mes parents ont acheté l'ordinateur, d'occasion, à l'époque par les petites annonces, alors pour ceux qui se souviennent de ça, hein, à l'époque le Boncoin ça n'existait pas. Pour acheter les choses d'occasion, même les vide-greniers d'ailleurs ça n'existait pas non plus, hein, pour acheter les choses d'occasion on se débrouillait avec les petites annonces, donc on recevait dans le journal généralement, et on contactait les gens directement en fonction de ce qu'ils avaient à vendre. Et donc du coup ils avaient acheté cet ordinateur par le biais des petites annonces. À l'époque je crois que ça devait être 1000 francs, donc quelque chose comme 150 € aujourd'hui. C'était déjà assez cher je pense pour le matériel de l'époque, mais bon, c'est comme ça. Et en fait donc le vendeur nous a donné absolument tout ce qui avait été fourni avec quand il l'avait acheté lui-même, parce qu'il n'en avait plus l'usage. Et parmi tous les manuels techniques, les disquettes, des trucs qui servaient à que dalle et tout ça, il y avait ce livre. Alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment Microsoft GW Basic, hein, c'est vraiment pile poil cette version, et il est bien édité pile poil pour l'ordinateur en lui-même, puisque GW Basic visiblement c'est une version, hein, du Basic d'origine, et qui a été visiblement un petit peu modifiée. Je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé d'infos dessus, et puis alors c'est pas avec ce bouquin que j'allais m'éclairer. En effet, ce livre, même si en fait il a très vite attiré mon attention, parce que j'ai compris qu'avec j'allais pouvoir apprendre à programmer, à créer moi-même, c'était en fait une vraie torture. Il était vraiment extrêmement mal expliqué. Heureusement déjà il était en français, c'est déjà ça. Mais alors, c'était une catastrophe. En effet, dans ce livre, toutes les fonctions sont classées par ordre alphabétique. Absolument pas par thème, ce qui est complètement ridicule. Notamment, on s'attendrait à trouver toutes les fonctions permettant d'afficher du texte à l'image, les unes derrière les autres. Expliquer pourquoi il vaut mieux utiliser celle-ci que celle-là à tel ou tel moment. Là non, absolument pas. Tout est dans l'ordre alphabétique et il faut se débrouiller avec. Alors généralement, donc on avait voilà l'explication de la fonction, à quoi elle sert, comment on s'en sert, et puis un ou deux petits exemples qui bien souvent donc permettaient d'afficher un ou deux trucs à l'écran, voilà, un truc tout bête quoi. Sauf que du coup, dans les exemples, des fois il y avait des appels à d'autres fonctions qu'on n'avait pas encore eu le temps de lire, parce qu'elles étaient dans l'ordre alphabétique, elles étaient pas logiques en fait, elles n'étaient pas amenées de manière logique. Donc en fait on passait son temps à tourner les pages entre les fonctions pour savoir à quoi ça servait, pour savoir ce qu'allait donner l'exemple quoi, tout simplement.
Ce qui était absolument ridicule et c'était extrêmement difficile d'apprendre à coder avec ça. Alors voilà un petit exemple, hein, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, du code, tout bête, et qui fait appel à d'autres fonctions qui sont mentionnées plus loin dans le bouquin. Et sauf que ben voilà, sur 8 lignes de code, ben, il y en a 6 où la fonction n'a pas encore été expliquée, puisque dans l'ordre alphabétique, ben, elles ne sont pas encore là. Voilà. Alors sans entrer dans le détail, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu simple, parce que vous n'êtes pas tous programmeurs, certainement, majoritairement vous ne l'êtes pas, et vous n'avez pas forcément vocation à le devenir. Le GW Basic, c'est un langage linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le code est exécuté dans l'ordre dans lequel il est écrit. Il est interprété et non compilé. On va peut-être pas rentrer dans le détail. Alors, dans le GW Basic, il y a une petite particularité qu'il n'y a pas dans les autres langages linéaires, c'est que toutes les lignes de code sont numérotées. Tout simplement pour pouvoir appeler différentes lignes. Par exemple, on va avoir une première ligne, donc 10, tac tac tac, la fonction 20, la fonction 30, la fonction ainsi de suite. Et on peut très bien avoir 40, goto 150, alors if quelque chose, goto 150, c'est-à-dire hop, si une condition est remplie, hop, vous filez directement à la ligne 150, tout simplement. Voilà, ça permettait comme ça de se repérer. Alors vous allez me dire pourquoi les numéroter de 10 en 10, c'est absolument pas obligatoire, on pourrait très bien les numéroter de 1 en 1. Seulement, si le programmeur se rend compte qu'il a oublié quelque chose, qu'il doit insérer une ligne entre deux autres, eh ben il faudrait absolument tout renuméroter. Alors que là, bah, du coup, si on se rend compte qu'on a oublié un truc entre la ligne 40 et la ligne 50, bah, on rajoute une ligne 45. Ça évite d'avoir à renommer toutes celles qui sont après le 40, quoi. C'est quand même un petit peu plus logique. Alors aujourd'hui, les langages linéaires, on en utilise très peu. Alors il y en a un que vous connaissez certainement, au moins de nom. Mais sinon, on se sert quasiment que des langages procéduriers ou des langages orientés objets, même je dirais qu'aujourd'hui, on est quasiment que sur des langages orientés objets. Peut-être que je prendrai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne dans d'autres vidéos. Là, pour l'instant, pas vraiment, parce qu'on est sur les bases, hein, donc on va pas s'embêter avec ça. Dites-vous que pour l'instant, donc les langages linéaires qui restent encore en activité, il y en a un vraiment primordial, c'est le HTML. Le HTML, c'est le langage qui vous permet d'afficher vos pages internet, vos pages web, de manière statique. C'est-à-dire, en fait, ce sont toutes les pages web où il n'y a pas forcément d'appel à des fonctions, ce genre de choses, tout simplement. Alors quand j'ai commencé le GW Basic, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à coder et à créer des petits jeux, tout simplement, hein, vraiment des jeux de hasard, des petites choses toutes bêtes, des jeux de cartes, de tirage de cartes, vraiment truc de base, quoi, histoire de comprendre comment ça fonctionnait. Seulement voilà, j'ai très vite été influencé par un jeu que j'avais joué sur NES et qui m'avait vraiment marqué. C'est le jeu Shadowgate, donc sur NES, sur Nintendo NES. Il m'avait été prêté par un copain, ça on en reparlera dans une autre vidéo, c'est absolument sûr, parce qu'il a vraiment marqué mon enfance, ce jeu. Et donc du coup, j'ai voulu recréer quelque chose un petit peu dans le même style, même si voilà, c'était pas forcément le but de recréer la même histoire, d'ailleurs c'était absolument pas la même histoire, mais c'était un petit peu dans le même esprit. Alors, comment ça se passait? C'est tout simplement... donc dans Shadowgate, pour ceux qui connaissent, on a un écran, je vais vous montrer quelques petits exemples hein, tout de suite. On a un écran avec une image qui est plus ou moins bien décrite, hein, du coup. Et on a des options, tout simplement, sur ce qu'on a à faire. Alors moi, j'étais une vraie bille en dessin, ça n'a pas changé, hein, ça fait 20 ans, c'est toujours une catastrophe, je ne sais absolument pas dessiner, c'est une horreur. Mais, comment dire, donc j'ai quand même essayé de réaliser quelques petits dessins, au moins, on va dire, de la 3D bâton, hein, comme on dit, histoire d'avoir au moins un petit descriptif. Et donc j'ai opté pour une description texte à côté, donc du coup, sur la partie gauche de l'écran, il y avait l'image, et sur la partie droite, il y avait tout simplement le texte descriptif, donc imaginons, je sais pas, donc il y avait le dessin d'une auberge par exemple, avec un écriteau dessus, et donc dans le texte, vous arrivez devant une auberge, vous entendez des rires à l'intérieur, qu'allez-vous faire? Bon, tout simplement. Et donc là on avait les options, puisque du coup, utiliser la souris sous GW Basic est une catastrophe, donc du coup j'avais opté pour cette solution qui était bien plus facile et bien plus rapide aussi à mettre en place, et finalement ça n'altérait absolument pas le jeu. En fait, donc il y avait des options qui étaient numérotées, tout simplement, donc par exemple 1, ouvrir la porte de l'auberge, 2, revenir en arrière, 3, regarder par la fenêtre, 4, lire l'écriteau, un truc comme ça, voilà. Et donc en fait, en fonction du choix qu'on allait faire, hein, simplement en entrant le numéro de l'option, eh bien on changeait d'écran de jeu, tout simplement. Alors Shadowgate, il était plutôt costaud, hein. C'était, en fait c'est simple, hein, la moindre petite erreur, en fait, le personnage il mourait, hein. Les choses honnêtement.
C'est un petit peu ce qui se passe dans tous ces types de jeux, il faut vraiment trouver la bonne option pour faire vraiment la bonne action, quoi, tout simplement. Bah là c'était un peu pareil, j'avais quand même un petit peu moins corsé parce que je trouvais quand même que Shadowgate ça allait un petit peu loin, si on n'avait pas vraiment la soluce, franchement il fallait vraiment y passer un temps fou. D'ailleurs j'y ai passé un temps fou, hein, vous le verrez quand on en parlera dans la vidéo. Pour mon jeu, donc moi il était quand même assez long, hein, il fallait quand même pas mal de temps pour le finir, mais moi en termes de codage, surtout ce qui m'intéresse là aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai mis à peu près 8-9 mois, quelque chose comme ça de mémoire. Seulement voilà, quasiment personne n'a pu y jouer. Alors j'ai quelques amis du collège à l'époque, quand j'étais au collège, qui étaient eux aussi geeks et qui ont voulu voir un petit peu ce que j'avais créé. Donc ils y ont joué, ils ont tous perdu, c'est pas le problème, hein, mais bon. Mais de toute façon, ils n'auraient pas eu le temps d'aller au bout. Pour une raison très simple. J'ai tout perdu au bout de 2-3 semaines à peine, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je n'ai plus aucune trace de ce jeu. Enfin, pas tout à fait. J'ai une esquisse de l'écran titre. Tout le reste, après, je l'ai fait à la volée, et donc du coup, j'ai absolument rien sur papier, j'ai absolument aucun fichier qui s'y rapporte, malheureusement pour moi. Alors, comment j'ai fait pour perdre tout ce jeu? Alors, j'ai fait une erreur que tous les programmeurs font, on va dire, au début de carrière, pour certains en milieu, voire en fin de carrière, mais bon, bref. J'ai pas fait de sauvegarde, tout simplement. Hein. Donc, tout était sur le disque dur. Puisque de base, en fait, dans GW Basic, comme il était installé sur le disque dur, dès qu'on enregistrait, clac, il s'enregistrait sur le disque dur, tout simplement. Et j'ai pas pensé à le mettre sur disquette, tout simplement, pourtant j'avais des disquettes vierges, hein, c'est pas le problème, mais j'en voyais pas l'utilité, je voyais pas ce qui pouvait arriver sur cet ordinateur. Et c'est là que la déferlante est arrivée, mon frère, qui a 2 ans de moins que moi, dont je vous reparlerai lui aussi, parce que voilà, il y a des choses intéressantes. En l'occurrence, mon frère, lui, il aimait bien mettre les mains dans le cambouis, il voulait voir un petit peu comment ça fonctionnait là-dedans, et donc du coup, il démontait tout. Alors quand je dis démonter, il démontait, on va dire, de manière logicielle, hein, de manière matérielle, c'était venu un petit peu plus tard, histoire de comprendre un peu le fonctionnement de l'ordinateur lui-même. Donc il supprimait des fichiers, il voyait ce que ça donnait, il voulait voir ce que ça faisait, il en copiait, il en déplaçait, il voulait voir ce que ça faisait, quoi. Sauf que un jour il a supprimé le mauvais fichier. Bon, il nous a fait ça plusieurs fois quand même, hein, mais bon là il a vraiment, on a été obligé en fait de refaire un démarrage d'usine pour remettre l'ordinateur à plat parce qu'en fait on ne pouvait absolument plus rien faire. Et donc du coup en redémarrage d'usine, j'ai perdu tout le programme. Alors malgré tout ça il a quand même servi à mon frangin, hein, il a quand même appris pas mal de choses. Là c'était vraiment sur les bases, mais il a continué sur les ordinateurs suivants, et aujourd'hui il écrit ce genre de livre, voilà, que vous pouvez trouver un peu partout. Je sais pas si celui-là, non je crois qu'il est épuisé, vous pourrez peut-être pas le trouver, mais il y en a d'autres, donc voilà, n'hésitez pas, hein. En l'occurrence aujourd'hui c'est quand même devenu quelqu'un d'assez calé dans le milieu de l'informatique, malgré le fait qu'il m'ait pourri mon premier jeu. Alors juste à titre indicatif, mon premier jeu, donc du coup codé sous GW Basic, s'appelait Sword Legend. Donc comme je vous disais, il y en a malheureusement plus de traces. Cela dit, si vous regardez sur internet, vous trouverez qu'il y a un autre programmeur indépendant qui a créé un jeu qui s'appelle Sword Legend il y a une dizaine d'années à peu près. Ce n'est absolument pas le mien, hein. D'ailleurs c'est pas du tout le même style de jeu, là on est plus sur de l'action RPG, un petit peu à la Zelda quoi. Visiblement il a l'air plutôt sympa, donc je t'ai dit un avis en tant qu'à faire, pour essayer d'aider un petit peu les programmeurs indépendants. Alors, avec GW Basic, mon aventure s'est pas forcément arrêtée là, mais je vous en reparlerai plus tard, parce que du coup, voilà, j'ai fait après derrière un très gros projet que je n'ai pas pu mener à bien, je vous expliquerai tout ça. Mais j'ai appris aussi beaucoup d'autres langages de programmation, 14 en tout. J'ai fait un DUT informatique, j'étais assez loin là-dedans, et pour au final me réorienter complètement. Aujourd'hui, je ne programme quasiment plus. Ça peut m'arriver de faire 1 ou 2 sites web, mais voilà, ça s'arrête là. Je pense que voilà, j'ai fait ce que j'étais capable de faire, j'ai montré ce que j'étais capable de faire, et puis en fait ça m'a tout à fait satisfait, et puis je me suis arrêté là. Voilà, donc on en reparlera de toute façon dans d'autres vidéos, hein. Voilà, là c'était que la première étape, mais ceci est une autre histoire, donc on en reparlera plus tard. Au revoir.